La Jasette Incognito avec Léon Dertal. Léon Dertal pour votre podcast. Bref. Hey, d'ailleurs, bref, là. J'adore ça. Je voulais juste le dire. Moi, les petites abréviations, là. Il y a des affaires. Moi, je suis pas un gros chatter. Tu sais, je veux dire, je suis pas le genre de gars. Ben, ça dépend avec qui. Mais, tu sais, des longues conversations, texto ou quoi que ce soit. De toute façon, sur le téléphone, j'ai vraiment des gros doigts. C'est choquant texter pour moi. Je sais pas pourquoi, c'est parce que je travaille physique puis mes doigts grossissent. Pourquoi mes doigts cliquent sur 3 lettres en même temps? Il y a quelque chose que j'ai pas catché. Il y en a qui disent il faut que tu aies le petit crayon. Ah, le petit crayon, hein. Me prends-tu des lunettes, des bigoudis avec ça? Je dis, écoute, non, j'aime pas ça texter sur un cellulaire. C'est petit, c'est juste que belle technologie, mais c'est vraiment pas mon fun. Mais par contre, par ordinateur, c'est quelque chose qui peut être le fun parce que ce que j'aime, exemple, une discussion sur Facebook où est-ce qu'on texte avec des mots écrits, c'est que la différence entre ça et parler vocalement avec la personne, c'est que c'est très difficile de couper la parole à l'autre quand c'est du message texte. Parce que même si l'autre dit quelque chose avant, ce que tu avais à dire, une fois que tu pèses sur Enter, il n'y aura pas le choix de le lire. T'sais. Donc, parfois, je trouve que, il y en a qui vont dire ça déshumanise. Bon, c'est qui ce monde-là? Hein? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est vrai que, bon, j'en parlais dans le podcast précédent, ben, la nouvelle technologie, il faut l'accepter, puis je pense qu'il faut être curieux avec ça, puis l'embrasser. Puis, je pense que c'est peut-être une parenthèse que j'ai pas fermée dans le podcast précédent, mais mes deux parents, ma mère et mon père, sont partis vraiment de zéro. Et les deux, chacun de leur côté, aujourd'hui, sont rendus, sans dire des professionnels, non. Mais je veux dire, ils ont été curieux, ils ont accepté qu'ils partaient de zéro, dans un sens, et ils ont accepté l'échec aussi parce qu'il y a de la déception dans l'apprentissage de l'informatique. Parce que même aujourd'hui, moi, que j'ai baigné là-dedans quand j'avais 16-17 ans, c'est sûr et certain que des fois, un ordinateur ou même un cellulaire, une tablette, fouille-moi pourquoi, ils vont trouver le moyen de te faire chier. Je sais pas, moi. Des fois, ça va être des choses très subtiles, du genre, je sais pas moi, là, il faut que tu aies une conversation vraiment importante avec une personne, puis fouille-moi l'ordinateur pour une raison X. Ouais, je redémarre mon ordi, puis je te reviens, puis là, il y a une mise à jour qui part, puis ça prend 1h30. Ça arrive. C'est des choses vraiment chiantes. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, oui, on est un petit peu esclave de cette technologie, surtout quand je m'aperçois que quand les gens s'en servent, mais qu'au final, c'est pas constructif pour leur vie, puis même à la limite, des fois, ça détruit leur vie. Des gens qui sont scotchés après des choses insignifiantes, vraiment. Puis ça peut être plein d'affaires. Quand c'est avec excès, il n'y a rien qui finit bien dans tout ça. Que ce soit le gaming, que ce soit être sur TikTok pendant des heures et des heures. D'ailleurs, ça aussi, j'en parlais dans un podcast précédent, mais moi, ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok. Je trouve ça très divertissant, là, genre avant d'aller se coucher, mettons. Là. Mais moi, après 10-15 minutes, là, ça fait déjà 5 minutes de trop que je suis là, je suis tanné. Fait que c'est bon pour moi, pour avant d'aller me coucher, parce que moi, j'ai pas le goût de coller à ça. Je sais très bien qu'après 10 minutes, je vais être tanné. Fait que même si je m'en vais me coucher, disons, une demi-heure avant l'heure que je me serais couché normalement, puis qu'après 15 minutes, je suis tanné, ben je viens d'avoir 15 minutes de plus, si on veut, de sommeil, tu sais. Donc, non, je me rends compte
comme ça fait pas longtemps que je suis là-dessus, beaucoup de, tu sais, beaucoup il y a- j'ai des malaises. J'ai certains malaises parce que ça va arriver, par exemple, je vais voir, mettons, une fille, là, tu sais, j'y donne pas plus que 16 17 ans. Puis là, tu sais, elle est belle, elle est belle. Écoute, elle est jolie. Tu peux quand même dire, bon, mais cette fille-là est jolie. Mais, tu sais, elle est mineure. Puis, mais, elle va aller faire pas un podcast, un TikTok un peu sexuel, dans le sens que elle essaie d'être jolie et d'être attirante et d'être sexy à la limite. Puis là, moi, je tombe dessus. J'ai pas choisi d'aller là. Et étant un homme, la première fraction de seconde, ça fait comme ah, coudon, elle est cute. Hop, là. Et là, tout de suite après, tu fais comme t'es un peu là. C'est- Elle est jeune en tabarnouche. Fait que là, il y en a qui, tu sais, lancez-moi des tomates tant que vous voulez, là. Moi, je suis ici pour être honnête, là. Je veux dire, le cerveau est fait ainsi. Et là, avec TikTok, on nous propose des choses. C'est les vidéos qui viennent à nous. Et non nous qui vont vers ce qu'on choisit d'écouter. C'est là que j'ai un malaise. Justement, dans ce genre de vidéo-là, où est-ce que le malaise est que la première fraction de seconde, ton cerveau, lui, d'homme, là, en route, là, la première place où ce qui était, c'est oh là là, elle est belle, tu sais, elle est jolie. Et tout de suite après, l'étape, là, ton cerveau, il fait des calculs, il fait comme attends un peu, wow! Il y a un os dans le ballonnet, gang, là. C'est une jeune dame de 17 ans, on va dire. Parce que, tu sais, personnellement, à l'âge que j'ai, même début vingtaine, pour moi, il y a quelque chose, ça peut. Tu sais, je veux dire, là, il y en a qui vont dire quoi, c'est légal. Lâchez-moi le légal, là. On peut-tu aller dans le côté psychologique de la chose puis moral? Il y a quelque chose, moi, qui me causerait un malaise, le gars qui a dépassé la quarantaine, d'avoir une blonde, de exemple, de 22. Puis, je ne jugerai pas, moi, la personne, le couple qui le font. Tant mieux, vous êtes heureux, les deux sont consentants. J'ai aucun problème si vous, vous êtes à l'aise là-dedans. Personnellement, moi, je- de dire j'ai une relation durable avec une. Peut-être, tu sais, on sait jamais, la vie est faite de surprises. Faites. La vie est faite de surprises. Mais, personnellement, tu sais, je pars déjà avec un parti pris que j'aurais un malaise avec ça. Euh, c'est aussi dans le discours aussi de se dire, mais qu'est-ce que je peux lui apporter, cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle cherche aussi? Tu sais, à l'âge, je pense que à l'âge que je suis rendu, il y a beaucoup, beaucoup de red flags que je vois, que je n'aurais pas vu, justement, dans début vingtaine. Donc, je me dis peut-être que cette fille-là, de jeune vingtaine, il y a des red flags qu'elle verra pas, puis moi, je vais y faire gaspiller des années. Je sais pas. C'est sûr, tu sais, on parle de ça, c'est pas une situation qui est vraie en ce moment. Je veux dire, de toute façon, j'ai pas tendance à aller vers des filles trop jeunes pour moi. C'est pas une tendance que j'ai. C'est pas non plus une attirance que j'ai. C'est pas quelque chose qui fait partie de moi. Donc, mais c'est quand même un phénomène qui m'intéresse. Dans ma grande curiosité, il y a quelque chose là-dedans qui me fascine. Vraiment des gars d'un certain âge qui vont aller spotter les plus jeunes, matures, mais ils sont sur la ligne de la maturité. Puis eux autres, ça les excite. Moi, je pense pas que je m'entendrais bien avec ce genre de personnes-là. Puis là, je suis dans le jugement. Mais honnêtement, il y a une perversion là-dedans. Il y a quelque chose. Moi, c'est pour moi, dans la vision que j'ai extérieure de quelque chose, pour moi, un homme d'un certain âge qui va dater des jeunes filles qui sont dans leur nouvelle vie d'adulte, pour moi, c'est un red flag. Il y a quelque chose. Un red flag, souvent, après une semaine ou deux ou trois qu'on connaît une personne, ça se peut qu'on finisse par se dire ah, je m'étais trompé sur ce red flag-là.
Mais reste que faut laisser notre cerveau nous donner la chance d'y sortir, les red flags. C'est important que notre cerveau reste actif là-dessus. C'est comme ça, je pense, qu'on évolue. C'est ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce red flag-là? Est-ce qu'on l'approfondit ou tout de suite on disqualifie? On est tellement dans une société de consommation, les gens, je pense qu'en général, surtout peut-être dans une certaine génération, on disqualifie vite en maudit. Et ça, pour moi, c'est un petit peu triste. Je trouve ça... C'est vraiment quelque chose, personnellement, auquel je ne m'identifie pas. Moi, je suis plus quelqu'un qui va apprendre à connaître, même quand, au début, parfois, il va avoir certains red flags. M'étant trompé quelques fois dans ma vie, autant positivement que négativement, hein, parce que souvent, tu vas rencontrer une personne, cette personne-là, tu la vois presque comme parfaite, et là, parfois, les semaines, les mois passent peut-être, ou même les années passent, et après un nombre X d'années, tu réalises, oups, il y a des choses dans cette personne-là, soit que j'avais pas vu positivement, c'est-à-dire, waouh, quelle personne généreuse, quelle personne fondamentalement bonne, ou le contraire. T'es en proximité avec une personne X pendant des années, et tout d'un coup, après, on va dire, je sais pas moi, 3 ans, tiens, 4 ans, cette personne-là, tranquillement, ses démons sortent. Puis des fois, oui, ça peut prendre des années. Des fois, oui, c'est long. C'est pas nécessairement dans les premières semaines ou même dans les premiers mois, des fois. Et là, après ça, tu te réveilles un matin et tu dis, waouh, le nombre d'années que je me suis trompé. Ben ça, c'est l'expérience de vie qui embarque avec les années, justement. Et là, à un moment donné, quand la vie t'envoie une nouvelle personne sur ton chemin, et que cette personne-là, il y a 2, 3 affaires qui fait que ça te gosse un peu, ou cette personne-là, si on regarde l'autre côté du spectre, si cette personne-là, wow, ce que tu ressens sur le moment présent, à la première rencontre, on va dire, c'est génial, mais les deux côtés, souvent, on va se tromper. Parce qu'il n'y a rien de plus trompeur qu'une première rencontre. Par contre, il y a certains indices qui ne trompent pas. Donc, moi, je pense qu'il y a certains red flags qu'il faut absolument, non seulement prendre en ligne de compte, mais aussi qui pèsent lourd au final, pour qu'on puisse perdre moins de temps. Se dire, OK, cette personne-là, chimiquement, ça ne fit pas avec moi. Que ce soit pour couple, amitié, peu importe. C'est de se donner le droit de dire non. Et de ne pas se sentir coupable aussi de faire mal à l'autre. Il y a une ligne à un moment donné où est-ce que tu n'as pas le choix de blesser sur le moment la personne qui est en avant de toi pour te respecter. Puis il y a moyen de le faire dans le respect. On n'est pas obligé non plus de tout dire. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu as l'impression dans la vie que ah non, moi, j'ai pas la langue dans ma poche, puis j'ai du caractère, puis ils disent ça eux d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que à la minute où ils ont de quoi à dire, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de diplomatie, ça sort comme ça sort, puis si vous n'êtes pas content, ben vous m'aimez pas vraiment, vous avez qu'à sacrer votre camp. Genre de discours que j'ai déjà entendu, là. Puis toi, tu as le goût de dire à cette personne-là, mais tu es la personne la plus fermée que je vais rencontrer de ce mois-ci, probablement. Et toi, ta vision de toi-même est vraiment pas celle-là. C'est souvent ces gens-là, moi, avec lesquels je m'entends le moins bien. Des gens qui ont 0 oreille, mais ils ont 100% de la vérité. Tu sais, là, ce genre de personnes-là, tu dis, ben voyons là. Comment est-ce possible, dans toute l'évolution de l'humain, qu'une personne puisse à ce point-là ne pas avoir une vision juste d'elle-même? Moi, là, s'il y a une chose dans la vie
que je me répète, c'est premièrement, tu n'es pas parfait, tu n'as pas la vérité. Sur quelque sujet que ce soit. Mais ça vient par exemple avec des avantages. C'est aussi de dire, écoute, la vie, tu vas faire plaisir à des gens, tu vas te faire blesser, tu vas blesser. Tant que le but n'est pas de blesser, parce qu'il y en a que dans la vie, de blesser, on dirait que ça leur donne un petit boost. Ça, c'est une impression, parce qu'au final, c'est tellement immoral de le faire juste dans le but de blesser que tu finis par, sans t'en rendre compte, creuser ta propre tombe. Tu peux pas être heureux quand ton but dans la vie, c'est de blesser autrui. Parce que c'est comme si la personne se disait « Moi, j'ai mal, ils vont avoir mal. » Mais un mindset, une façon dont on agit dans la vie, une attitude, c'est contagieux. Donc, pour moi, une personne qui va être capable, exemple, d'un petit peu piler sur le fait, par exemple, qu'il s'est levé du mauvais pied, et, exemple, au travail, dans le jour, va sourire aux gens, va les saluer. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi tout craché. Moi, je me suis toujours dit, je me donne un devoir dans la vie, c'est de me forcer sur ce point-là. Ce sera mon petit travail social, si on veut. Je suis d'humeur très constante. Je sors rarement de mes gonds au niveau professionnel, puis ailleurs aussi dans ma vie. Par contre, ça vient toujours avec d'autres avantages, si on veut. C'est-à-dire que je me donne aussi le droit que si je ne suis plus à ma place quelque part, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans ma vie sociale, que ce soit dans mes relations plus intimes, si tu te sens plus bien à une place, t'es pas là pour jouer au Mère Teresa puis sauver le monde. C'est sûr et certain que tu t'assires, exemple, avec ta blonde que t'as, on va dire, depuis 1 an et demi, 2 ans, puis dis, écoute, je prends la décision de quitter, puis je veux qu'on se sépare. C'est sûr et certain que si l'autre personne s'en attend pas, puis que pour elle, tout allait bien, elle va se sentir coupable, puis elle va être blessée. Mais c'est quoi le meilleur choix? Rester en se disant, ben non, je vais la tuer si je quitte sa vie. Je vais vraiment finir sa vie. Elle va être tellement triste, puis je vais me sentir coupable. Donc l'équation, c'est je vais rester avec, sinon je vais la blesser. Ouais, mais quand on y pense comme il faut, les gens qui pensent comme ça, c'est littéralement une prison mentale. Je me donne le droit autant d'être d'humeur égale, ça c'est un devoir. D'être d'humeur égale puis de projeter la bonne humeur sur les autres, d'être clair aussi dans mes jobs puis dans ce que je demande, puis ci puis ça. Mais je me donne aussi le droit, partout dans ma vie, après réflexion, si je me sens plus à ma place, de quitter. Puis de le faire de la façon la plus civilisée possible. Et ça, dans ma vie personnelle, avec les années, je me suis énormément amélioré là-dessus. Tasser l'ego. Si c'est toi qui se fait dropper, si c'est toi qui se fait sortir, tu souhaites le meilleur à l'autre, puis ce sera à toi après de décider si tu peux garder cette personne-là dans ta vie avec un autre type de relation ou pas. Mais il n'y a jamais de relation ou de feeling positif qui revient, je pense, si on finit une relation tout croche. Et personnellement, j'en ai une en tête, qui est une relation de longue date qui a terminé très très mal, honnêtement. Et ça fait mal hein, quand tu as été en proximité avec une personne dans ta vie plus qu'une décennie. Ça, c'est à part de l'amitié qu'il y a eu avant. Donc là, bon, cette fille-là devient ma blonde. Les années sont difficiles. Tous les deux, on part avec des strikes parce qu'on est deux personnes un peu bohèmes. On sait pas trop ce qu'on s'en va. Les deux, on se cherche.
Une époque où on fumait énormément de cannabis. On ne vivait que pour ça. C'était pas chic. Euh, Même juste d'en parler, ça fait longtemps, tu sais, parce que ça fait plus de 25 ans de ça, là. Heureusement, aujourd'hui, ma vie est tellement différente. Reste que tu traverses des tempêtes, puis des tempêtes, puis des tempêtes avec une personne. Les côtés de l'un et de l'autre qui n'avaient pas sorti finissent par ressortir. Les deux veulent changer leur vie d'une façon X. Est-ce que l'autre veut suivre? Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et après maintes et maintes et maintes épreuves, c'est elle qui éventuellement m'a dit, écoute, désolé, mais c'est fini. Et il n'y avait pas moyen de reculer. Et là, moi, j'étais vraiment détruit de la vie. Donc, je suis passé par la blessure de rejet. C'était la première fille de ma vie. Relation de plus d'une décennie. Donc, moi, à cette époque-là, j'ai pas connu autre chose. En dedans de moi, il y avait le combat dans ma tête entre j'ai le goût de vivre, j'ai le goût d'essayer des choses, de vivre des expériences, et il y avait l'autre de me dire hey, t'as la chance d'avoir la fille que t'aimes, parfaite pour toi. Fait que pense-y deux fois avant de faire quelques décisions ou quoi que ce soit, avant de dire regarde, mais prends une décision par exemple. Ça aussi, j'ai appris ça dans la vie. Se positionner. Être clair, oui, il y en a qui vont dire être clair avec les autres, ça c'est une chose, mais en premier, il faut être clair avec nous-mêmes. Prends position. Clarifie ta propre position dans une relation au niveau professionnel, au niveau familial. Il ne faut pas rester entre deux émotions, je pense. Ça, c'est très néfaste. Je pense. Je ne suis pas psychologue, mais à mon avis, c'est très important d'être clair avec nous-mêmes, puis ensuite de respecter notre position. Puis respecter notre position, on en revient au même point de départ, ça se peut que ça blesse des gens. Il y a des gens, puis quand on l'a vécu, comme moi je l'ai vécu, j'ai été blessé, littéralement. J'ai vraiment été blessé, et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, et un jour, quand je me suis relevé, moi ça s'est passé un matin, je me suis levé, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose que j'ai pas compris, tu sais, dans l'histoire, puisque là, ma blessure, en facteur temps, continue, j'ai compris que, hey, t'as le droit de t'appartenir, t'as le droit d'avoir des rêves, t'as le droit de marcher seul aussi pendant un temps, de construire quelque chose, des bonnes fondations, de te placer dans la vie, de prendre le temps, prends-toi un petit 1,5. C'est exactement ça que j'ai fait d'ailleurs. On était dans une maison de location, mon ex a quitté en plein milieu de l'hiver, c'était la catastrophe. C'est la pire partie de ma vie ever. Je me retrouve seul dans une maison que pour la chauffer, il faut chauffer le poêle en bas. J'avais jamais. C'est pas dur de chauffer un poêle, mais je veux dire, si tu mets trop de bûches, à 3 heures du matin, tu vas suer. Tandis que si tu oublies d'en mettre. En tout cas, fait que tu sais, j'étais dans la pire peine d'amour dans ma tête d'amour qu'on puisse avoir. J'avais pas d'énergie pour ne serait-ce que me faire à manger. Pour vrai, j'étais anéanti. Et où est-ce que ça m'a été bénéfique? C'est que j'avais un côté de moi, tranquillement, à chaque jour de plus, qui me disait, ben, là, t'as deux choix, là. T'as deux choix. Gauche ou droite, mais t'auras pas le choix de t'avouer une chose si tu veux évoluer, si tu veux avancer. Si la souffrance vient avec, l'inconfort vient avec. Par contre, la fierté à la fin de la journée, il y a juste toi qui peux en bénéficier. Puis elle, ce qu'elle va vivre de son bord, ça t'appartient plus. Positionne-toi là-dedans. Si tu te positionnes dans « je vais continuer à être malheureux, puis j'ai pas l'énergie pour ci, pour ça », ben, OK, mais positionne-toi, par exemple. Avoue-toi-le. Et peut-être un mois après,
Là, je me disais, mon auto, en plus, était en train de me lâcher. Je suis dans une place où c'est reculé, en campagne. J'étais mal pris. Et j'ai réussi à dealer avec le propriétaire qui nous louait la maison, de dire, écoute, il m'est arrivé ça, ça, ça. Je peux pas rester dans la maison, là, tu sais. Ça marche pas. Donc, on s'arrange ensemble. Je me loue un 1,5. Je passe d'une maison, genre, à 3 étages, à dans un 1,5, parce que je m'étais levé un matin dans cet hiver froid, reculé. Et je m'étais assis sur mon ordinateur et j'avais fait, bon, je me positionne. À partir d'aujourd'hui, je vais au moins m'avouer que ma position, c'est d'être un guerrier. Ça va pas. Je suis dans la pire époque de ma vie. Je le sais à ce moment-là. Mais je me dis, tant qu'à descendre au plus bas, pourquoi pas rebondir? Moi, j'ai souvent dit, les personnes, souvent, qui sont pas capables de se sortir d'une situation X, c'est parce qu'ils vont pas toucher le fond. C'est comme une balle de ping-pong. Et là, j'avais vraiment l'impression que la balle de ping-pong, boing, elle avait rebondi au plus bas. Donc, ce que je m'étais dit, c'est la meilleure situation à ce moment où est-ce que là, tu as une décision à prendre. Soit tu tombes dans, je sais pas moi, l'alcool, la drogue, ce que tu voudras, ou tu prends l'autre trail, puis tu te dis, fuck off. Puis oui, vas-y dans ta tête. Visualise-toi avec un gros crise de finger dans les airs en voulant dire, mais tabarnak, tassez-vous, j'arrive, asti. J'ai vécu le pire, moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis inscrit en soudage. Pas longtemps après, j'ai suivi mon cours. Dans le cours, j'ai gagné 2 bourses parce que j'étais dédié au cours, comme ça se peut pas, j'aidais les autres. Et ce que ça m'a fait réaliser aussi, cette course-là, parce que je l'ai vu comme ça, ce DEP-là, c'est que en m'inscrivant, je me disais vraiment, je vais donner tout ce que j'ai, puis si jamais ça marche pas, c'est parce que je vais être tombé au combat, littéralement. Et après un moment de l'année où est-ce que là, ça va, puis ça roule bien, puis ok, puis là, je me suis rendu compte que je suis capable d'exceller dans quelque chose où est-ce que j'ai vraiment besoin de toute mon énergie, de toute ma tête, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions, beaucoup d'examens. Dans un DEP, ça roule vite. Donc, on apprenait plein de procédés de soudage. Il y avait toutes sortes d'exercices, d'examens différents qui sont des à côté ou plusieurs procédés différents de soudage et tout. Il y avait même du dessin. C'est vraiment... il essaie d'y aller le plus large possible pour qu'après, on choisisse une de ces lignées-là et qu'on se place. Ceci dit, ce que ça m'a fait réaliser, c'est, tu vois, en situation de crise où est-ce que tu es anéanti, au pire quand tu ne l'as jamais été, tu es capable quand même d'exceller. Tu es capable d'avoir la force de gérer ça, de mettre ça dans un tiroir, puis d'y retourner un moment donné peut-être, mais de te mettre un petit peu en situation, disons, survie. Mais c'est surtout de dire, tu as été capable de conditionner ton cerveau à être performant comme jamais, dans une époque où tu aurais... Je pensais que je n'étais même plus capable de lever un crayon si je l'échappais de terre tellement que j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Et symboliquement, le fait que j'étais en plein milieu de l'hiver, de la misère à chauffer à la maison parce que le bois, oh mon Dieu. C'est des beaux souvenirs aujourd'hui quand je le raconte parce que j'ai tellement appris de moi-même là-dedans. Et je me suis donné la chance aussi de me planter, mais de me dire, attends un peu là. Oui, tu t'es planté, mais il va falloir que je sois un petit peu égoïste. Puis il va falloir aussi que j'arrête de me dire, elle, de son côté, ça va-tu bien, ça va-tu pas bien, ça va-tu moins bien dans sa nouvelle vie? T'espères quasiment ça en te disant, à un moment donné, quand tu réalises, t'es comme, mais quel con, quel épais suis-je? On s'en fout.
c'est insignifiant. Sa vie ne t'appartient pas. Elle ne t'a jamais appartenu. Pas plus aujourd'hui qu'hier ou demain. Elle a pris le choix de partir de son côté par mes agissements par après. Parce qu'elle, je pense qu'elle aurait aimé garder contact avec moi. Malgré quelques bourdes, même au début de notre séparation. Mais elle s'est aperçue à un moment donné que je perdais la tête, littéralement. Les grands textos, puis non, j'étais achalant. J'étais un ex de merde. Pour vrai. Fait que, tu sais, ça aussi, je regrette ça. On pense au moment où est-ce qu'on fait cette espèce de show-là, de reviens, je t'aime, je vais m'améliorer, je vais changer des choses, blablabla, quand elle est complètement ailleurs. C'est qu'on fait juste tourner le couteau dans le plaie. Si on veut se respecter dans la vie, il faut respecter le choix d'une personne de sortir de la note. Sinon, si une personne n'est pas capable de faire ce travail-là, mais t'es pas en évolution. Et de me regarder dans le miroir à un moment donné puis de me dire, hey, on va arrêter de tout le temps pointer les autres, là, de dire, hey, maudit que les humains, puis ci, puis ça. Regarde-toi donc un peu dans la glace. Tu sais, qu'est-ce que t'es bon pour faire des petits gestes de tous les jours pour aider? Quelle personne veux-tu vraiment être dans la vie? Et c'est loin d'être parfait aujourd'hui, parce que ce que je parle là, c'est il y a longtemps, ça fait plus que 10-12 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai évolué. Tous les matins, moi, je me lève, je suis une personne qui est très travaillante. J'ai dans l'idée de jamais prendre de retraite. C'est très différent de ce que j'étais dans ma vingtaine, même une partie de ma trentaine. Et pour moi, cette évolution-là, ce travail-là que j'ai fait, cette avancée-là dans ma vie, me rend énormément service. Le fait justement qu'aujourd'hui, mon attitude soit extrêmement différente. À tous les matins que je me lève, puis je fais un travail qui est assez rough. Il n'y a pas un matin où, après ça arrive qu'il y a des matins que tu te lèves, tu es comme, oh boy, aujourd'hui ça va être tough. Parce que tu as dormi sur. Je sais pas, moi, il y a une fenêtre qui est restée ouverte, tu as pogné de l'humidité, tu as mal partout. Ça peut arriver, peu importe. Mais je sais pourquoi je le fais et je le fais pour moi. Et on dirait qu'à partir du moment où est-ce que j'ai changé cette attitude-là, les bonnes personnes sont venues vers moi dans la vie. On sous-estime, on va le dire en anglais, un mindset payant. C'est beau de dire, faut être soi-même, ci pis ça. Moi, je pense que c'est au-delà d'être soi-même. Il faut se forcer aussi un peu. Parce qu'il y a des personnes, s'ils sont eux-mêmes, ça va être juste désagréable à 100%. S'il y a des personnes que leur être au plus, disons, au moins filtré qu'ils puissent être, c'est des gens désagréables. Fait que sois pas toi-même. Force-toi un peu. C'est pas ça que je veux dire par rapport à moi, mais je me force quand même sur certains égards pour tout au moins ne pas être désagréable pour mon entourage. Essayer d'observer, hey, ça gosse. Quand je fais telle chose. Tu sais, exemple, moi, dans la vie, j'ai une tendance à toujours vouloir clarifier les choses. J'aime ça. Tu sais, quand je dis me positionner, j'haïs pas ça quand les autres autour de moi se positionnent aussi. Mais, dans le travail que j'ai fait dans ma vie, ben aujourd'hui, je suis beaucoup plus smooth là-dedans, puis on laisse des chances, puis on faut laisser la chance aux coureurs. Puis il faut se dire aussi que notre vision, c'est la nôtre. On est une vision X parmi plein d'autres visions extérieures d'une personne, par exemple. Il y a de la chimie, il y a de l'ADN, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, qui rentrent dans l'équation, comme quoi deux personnes qui se rencontrent, c'est pas une obligation de développer une relation. Mais c'est le fun de tester. Et de dire oui, non, toi oui, toi non. Je trouve ça c'est le fun. Donc, je pense que tout ça, c'est un message d'espoir. Puis,
je suis quand même content d'avoir parlé un petit peu en survol d'une époque de ma vie qui a été très difficile. Je suis content de moi pour plusieurs choses. Il y a des choses qui sont encore à améliorer. Mais une chose aussi que je suis content du travail que j'ai fait, c'est que je n'ai plus... comment je dirais ça? Je n'en veux plus à ces gens-là du passé qui, oui, ont agi d'une façon qui, pour moi, à l'époque, pouvait être incompréhensible. Comment ils font, pourquoi, où est leur morale là-dedans, ou peu importe. Aujourd'hui, je me dis, la vie est courte. Chéris les gens que t'aimes. Si la vie t'envoie des gens qui sont des perles, chéris-les. C'est pas le temps d'essayer de faire des stratégies pour que tout le monde en ait pour... Tu sais, on dirait que dans les relations, j'ai l'impression, à notre époque, il y a beaucoup de stratégies de tirer sa corde. Ouais, là tu payes ça, je vais payer ça. Y a-tu moyen d'avoir des relations de confiance? Des relations où est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir de stratégie pour calculer est-ce qu'un en paye un autre, est-ce qu'un en paye plus que l'autre ou quoi que ce soit. Moi, je pense que cet espoir-là, non seulement je l'ai, mais j'avais raison de l'être parce que la vie m'a emmené des gens. Depuis que j'ai changé mon attitude, la vie ne m'emmène plus le même genre de personnes dans ma vie. J'attire des personnes qui, chimiquement, fit mieux avec moi, je pense. Donc, merci la vie. Et merci aux gens qui m'endurent. Et ceux qui l'ont fait dans le passé aussi. Et voilà, c'est le petit rire niaiseux. J'aime toujours utiliser mon rire niaiseux. De toute façon. Donc, pourquoi pas terminer le podcast avec ce « toute façon ». Et voilà, donc c'était Léon Dertal pour le podcast La Jazette Incognito.